Bonjour, petite vidéo explicative pour comprendre une tendance. C'est surtout pour les nouveaux, hein, parce que bon, les anciens ils connaissent. Mais une tendance est faite de plus haut de plus en plus haut et de plus bas de plus en plus bas. Donc quand vous avez une tendance comme ça, plus haut, plus bas, là plus bas, plus bas, plus bas, avec des plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, chaque rebond, il faut vendre. Ici, 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 il faut vendre. Jusqu'à ce qu'il ne faut plus vendre. Quand il faut plus vendre? Il faut plus vendre. La tendance reste baissière tant qu'on ne casse pas le dernier plus haut. Là, en l'occurrence, quand on casse ce plus haut-là, en clôture, hein, en clôture, la tendance repasse neutre. Pas haussière, mais neutre. Alors là, donc, je vous indiquais les plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Là, on passe sur une série de plus hauts. Il casse le dernier plus haut. Là, c'était égalité. Là, il casse le plus haut. Les plus bas passent plus haut, plus haut. Et là, on ne sait pas s'il va s'arrêter là ou pas, hein. Mais là, plus haut. Donc là, on peut se dire que la tendance a été inversée et on peut s'attendre maintenant à une cassure du dernier plus haut ici pour inverser la tendance. Ça, c'est ce qu'on va attendre. Avec un creux ici, mais il ne faut pas que le creux casse le dernier plus bas. Il faut un creux ici, et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, vous passez en tendance haussière. Vous voyez ça, c'est la théorie de dos. Tant que les plus hauts sont plus hauts et les plus bas plus hauts, il n'y a pas de souci à se faire. Et là, donc, on assiste là à un début d'inversion de tendance, hein. Euh, Parce que là, on a fait un plus haut ici, plus haut que le dernier plus haut, et les plus bas ici, hein, sont de plus en plus hauts. Là, maintenant, il faut voir ce qu'il va faire, mais là, ce qu'il y a, il ne faut pas qu'il casse ça. S'il casse ici, s'il casse ici, là, on repassera en tendance baissière neutre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas casser le plus bas. Par contre, s'il s'arrête ici ou ailleurs, hein, ici, tant qu'il ne casse pas ce plus bas là, s'il fait un plus bas ici, il n'y a pas de souci. Là, on cherche la cassure du dernier plus haut. Voilà. Et de là, ainsi de suite, on attend un plus bas et on cherche la cassure du plus haut. Voilà. Quand on est dans tendance haussière, il faut acheter les creux. Et quand on est en tendance baissière, comme je vous ai montré là, il faut vendre. Là, il faut vendre les sommets. Là, ici, ça, on n'arrive pas à aller casser là-haut. Vente. On n'arrive pas à les casser là. Vente. On n'arrive pas à les casser là. Vente. On n'arrive pas à les casser là, on fait une égalité. Vente. Là, on commence déjà à casser ce dernier plus haut là. Donc là, méfiance. Méfiance. Quoique, il a quand même baissé, hein. Mais on avait cassé le dernier plus haut. Donc là, c'est là qu'il faut commencer déjà à se méfier, hein. Vous voyez? Et après, là, il casse une trendline là, hop, et il a continué à baisser. Vous voyez? Les tendances, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important je parle pour investissement long terme, hein. Je parle pas de trading, de ce que. Si, vous pouvez le faire en H4, en H1, c'est tout à fait possible, hein. C'est la même configuration, hein. C'est exactement la même configuration, hein. Sur le Forex, sur les cryptos, ou quoi que ce soit, hein. Mais là, voilà, il faut chercher les creux et essayer de bien trouver les creux pour acheter. Là, un exemple, là, donc là, on a, voilà, ici, donc je vous dis, on a cassé un dernier sommet, crotte.
On a cassé un dernier sommet ici. Donc là, alerte, on peut se retourner à la hausse. Qu'est-ce que je fais moi pour chercher le creux, le meilleur du creux? Je prends mon Fibonacci, je prends mon plus bas, mon plus haut, je descends. Et là, regardez, on est en plein dans la zone d'or ici. Dans la zone d'or. Là, s'il y a un rebond qui s'opère ici, il faut chercher à casser le plus haut. Et en règle générale, Fibonacci, s'il rebond dans les 61, ou même ici sur les 78,6, l'objectif, il est là. Les moins 0,272 de Fibonacci. Et ça marche vraiment très. Bon, c'est pas du 100%, hein, mais ça marche très très bien. Très très bien. Donc là, par exemple, à votre port de Paris, hein, je l'ai pris, je l'ai fait aujourd'hui et c'est d'actualité. Hein. Nous sommes le 5 septembre. Hein. Si là, il repasse là, mais là déjà, on peut commencer à envisager un achat. Hein. Voilà, c'est pas, ça serait pas fou. Hein. Ça serait pas fou. Visez le plus haut ici, là, et si cassure du plus haut, tac, tac, l'objectif il est là. Ce qui fait quand même un petit pécule de, voilà, si vous prenez ici, là, hop, un petit, allez, 17-18%. C'est pas dégueulasse. Voilà, c'était pour vous expliquer comment moi, je regarde les tendances. Les tendances. Vous voyez, la tendance baissière, hop, que des ventes. Maintenant, on passe en tendance haussière parce qu'on fait des plus hauts et des plus bas, plus hauts. Donc là, il faut surveiller un rebond, qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas, hein, peut-être. Hein. Attention, parce que ça ne marche pas à chaque fois non plus. Hein. Mais là, il faut chercher des achats. Aéroport de Paris. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.